Dans une petite cour poussiéreuse, un homme se présenta comme un serviteur de Dieu et demanda à prier pour une femme enceinte. Le jeune couple, naïf et sincère, accepta avec joie, pensant recevoir une bénédiction. L'homme posa sa main sur le ventre de la femme et déclara avec assurance: « Ton enfant sera exceptionnel. Il grandira dans l'abondance et ne manquera de rien. » Les futurs parents, confiants, répondirent en chœur: « Amen. » Mais pendant qu'ils priaient, une chose étrange se produisit. Une force invisible, que personne ne pouvait voir à l'œil nu, commença à se manifester. L'homme, tout en priant à haute voix dans une langue incompréhensible, semblait plongé dans une transe. À quelques mètres de là, une femme à la foi profonde, connue pour son regard perçant dans l'invisible, observait la scène. Son visage se ferma, son regard s'assombrit. Elle s'approcha lentement et déclara d'une voix ferme: « Assez. Qui es-tu, toi, pour poser tes mains sur cette femme? Qui t'a autorisé ?» Le soi-disant pasteur, surpris, se tourna vers elle. « Qui es-tu pour m'interrompre? Je suis un homme de Dieu reconnu. » Elle ne trembla pas. Elle fixa le couple et demanda: « Vous le connaissez? » « Non, » répondit l'homme, « il nous a juste arrêtés en disant qu'il voulait prier pour la grossesse de ma femme. On s'est dit que c'était une bonne chose. » La prophétesse recula d'un pas, comme frappée par une révélation. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Vous ne réalisez pas ce que vous venez de faire. » Elle pointa le doigt vers le prétendu pasteur. « Cet homme n'est pas ce qu'il prétend être. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un imposteur. Il vole des destinées pour nourrir des esprits mauvais. » Le pasteur éclata de colère. « Tu veux salir mon nom, moi qui attire des foules entières? Tu oses parler contre l'œuvre de Dieu ?» Mais la prophétesse ne céda pas. « Tu fais rire avec tes grands discours. Tu crois que ton ministère te protège? J'ai vu ce que tu as fait. Tu as déplacé le bébé de cette femme dans un objet occulte que seul ton esprit peut voir. » Le couple, choqué, recula. « Comment ça, notre bébé ?» Le faux pasteur tenta de les rassurer. « Ne l'écoutez pas, elle est folle. Le bébé est bien là, n'est-ce pas? Vous voyez le ventre de votre femme? » Mais la prophétesse secoua la tête. « Ce ventre n'est plus qu'une enveloppe. Ce que vous voyez n'est qu'une illusion. » Pendant qu'il priait, il a transféré l'âme de votre enfant dans un vase démoniaque gardé par un esprit qui se tient à côté de lui. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Le couple voulut voir, mais l'esprit s'était éclipsé. Le faux homme de Dieu s'écria: « Elle raconte des histoires. Elle est folle. Suivez-moi, pas elle. » Chapeau de cérémonie de remise des diplômes, leçon à retenir. Tout ce qui brille n'est pas lumière. Dans ce monde, les apparences trompent. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin de forcer, ni d'improviser des prières pour manipuler les esprits simples. Ouvre les yeux spirituels de ton cœur et ne tends jamais la main à quiconque sans discerner ce qu'il habite. Le jeune homme regardait les deux serviteurs, déconcerté. « Je ne comprends plus rien. Pourquoi vous vous battez comme ça? On n'est pas tous ici pour faire le bien ?» Le ton montait. Le faux pasteur, visiblement agacé, lança: « Tu vois bien qu'elle veut vous troubler. Elle crée de la confusion dans votre esprit. » La femme, calme et assurée, répondit avec fermeté: « La confusion ne vient pas de moi. Tu veux détourner leur attention avec des paroles en l'air, mais la vérité finit toujours par jaillir. » Le couple, pris au piège entre deux voix opposées, hésitait. « Vous êtes tous les deux des gens de Dieu, pourquoi vous vous affrontez comme ça ?» demanda l'homme. Le faux pasteur tenta de reprendre le contrôle. « Cette femme veut juste vous manipuler. Moi, je n'ai rien demandé. Même pas un franc. J'ai prié gratuitement, comme Dieu le recommande. » La prophétesse le fixa longuement avant de répondre. « Tu n'as rien pris dans leur poche, c'est vrai. Mais tu leur as volé ce qu'ils avaient de plus précieux, l'enfant qui était dans le ventre de cette femme. Il n'est plus là. » Un silence lourd s'installa. Puis elle reprit. « Tu veux savoir si je suis dans l'erreur? Que le Très-Haut me juge. Si c'est moi qui sème le désordre ici, que sa justice tombe sur ma tête. Mais si ce sont tes œuvres ténébreuses qui ont mis le mal dans ce lieu, alors je prie que le feu du ciel descende maintenant sur toi, au nom de Jésus-Christ. » À peine ces mots furent-ils prononcés que l'atmosphère changea. Le faux pasteur recula d'un pas, puis tomba à genoux, pris de panique. « Pardon, pardon. Il fait chaud. Diminue un peu, je t'en supplie. » Mais la prophétesse répondit, sans même hausser le ton. « Tu crois que c'est moi qui ai déclenché ce feu? Ce n'est pas moi. Demande à celui qui l'a allumé. » L'homme se tordait au sol, les mains levées. « Je t'en supplie. Je reconnais, c'est vrai? » Le couple, choqué, n'osait plus parler. « Oui, c'est vrai, » cria-t-il enfin. « Tout ce qu'elle dit est réel. Je confesse.
Il reprit entre deux larmes. Mon rôle est de prendre les enfants des ventres des mères, pendant qu'elles croient recevoir une prière. Ensuite, je les enferme dans un canari mystique. Un esprit, que vous ne pouvez pas voir, garde ce canari à mes côtés. La femme enceinte porta instinctivement ses mains à son ventre, bouleversée. Mais, où est mon enfant? Où est-il maintenant? Toutes les prières ne viennent pas du ciel. Discerne avant de dire « Amen », car certains loups portent des peaux d'agneau. Un homme peut citer le nom de Dieu et pourtant servir les ténèbres. « Où est mon enfant? Dis-moi où tu l'as mis » cria le père, hors de lui, prêt à exploser. La prophétesse, d'une voix calme, s'interposa. « Ne laisse pas la colère prendre le dessus, mon fils. Ce n'est pas le moment de perdre ton calme. » La jeune femme, effondrée, supplia en pleurant. « Aidez-nous, je vous en supplie. Rendez-moi mon bébé. » La prophétesse la prit doucement par l'épaule. « Ne t'inquiète pas, nous allons récupérer ce qui t'a été volé. » Puis elle se tourna vers le faux homme de Dieu. « Tu veux que le feu de l'esprit cesse? »« Oui, oui, je t'en prie, » balbutia-t-il, terrifié. Elle hocha la tête. « Très bien, alors tu vas faire exactement ce que tu as fait, mais à l'envers. Tu as transféré cet enfant hors de son ventre, maintenant, rends-le-lui. » Le faux pasteur recula, les mains tremblantes. « Je ne peux pas, c'est impossible. » « Comment ça, impossible ?» gronda le père. « Tu vas le faire. Tu n'as pas le choix. » Le silence tomba brutalement sur l'assemblée. La prophétesse confirma ce que tout le monde redoutait. Il avait prévu que ton épouse fasse une fausse couche dans quelques jours. C'était le plan. La jeune femme, effondrée, se jeta sur l'homme, hurlant pour récupérer son enfant. L'agitation devint incontrôlable, jusqu'à ce que la prophétesse lève la main et impose le silence. « Reprenez votre calme, dit-elle. Dieu est un Dieu de restauration. » Elle les invita à fermer les yeux. La prophétesse leva les bras vers le ciel et déclara d'une voix forte et assurée. « Peu importe où cet enfant a été emporté. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant qu'il retourne dans le ventre de sa mère. » Un grondement puissant retentit, comme un tonnerre tombé du ciel. La jeune femme sursauta, une douleur douce lui traversa le ventre, et puis, un mouvement. Le bébé était revenu. Elle éclata en sanglots, tombant à genoux. « Merci, merci, prophétesse. Merci Seigneur. » La prophétesse s'approcha ensuite du faux pasteur, les yeux pleins de feu et de pitié à la fois. « Et toi, dis-moi, es-tu prêt à tourner le dos à ces esprits maléfiques et à donner ta vie au Christ véritable ?» L'homme baissa les yeux, honteux, vidé de toute arrogance. « Oui, je suis prêt. Tu vois tout ce que tu as détruit, reprit-elle. Toutes ces vies, ces enfants arrachés, ces destinées brisées, tu as semé le mal. Mais Dieu te tend encore la main. » Elle lui tendit sa main. Il tomba à genoux, la tête basse. Elle posa sa main sur lui et commença une prière de repentance. « Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, les genoux au sol, le cœur brisé. J'ai fauté, j'ai blessé, j'ai volé, j'ai trompé. Mais aujourd'hui, je rejette l'ombre. Pardonne-moi. Rends-moi à ta lumière. Je me livre à toi, pour toujours. J'abandonne les ténèbres et je reviens à la vérité. » Chapeau de cérémonie de remise des diplômes, leçon de fin. Même ceux qui ont marché longtemps avec les démons peuvent encore revenir à la lumière. Le pardon existe, mais il passe par la repentance sincère. Ne laisse jamais personne poser la main sur ton avenir sans que ton esprit n'ait discerné sa source. L'esprit de vérité est plus fort que toutes les illusions. Par le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que l'enfant spirituellement volé soit immédiatement restitué dans le ventre de sa mère. Aussitôt, un coup de tonnerre retentit. La jeune femme poussa un cri. Elle porta la main à son ventre. Il bougeait à nouveau. « Il est revenu, mon bébé est revenu. Merci Seigneur. Merci prophétesse. » s'écria-t-elle en pleurant de joie. La prophétesse s'approcha ensuite du faux pasteur. Elle le regarda droit dans les yeux. « Maintenant, toi, veux-tu abandonner la voie de l'ombre et livrer ta vie à Jésus-Christ? Je rejette les ténèbres, je refuse le diable et tout ce qui vient de lui. Pardonne-moi. Délivre-moi. Utilise-moi pour ta gloire. Amen. » Au moment où la prière se termina, un grondement secoua le sol. Un souffle spirituel balaya la pièce. Le démon qui possédait le faux pasteur quitta son corps, hurlant dans l'invisible. La délivrance était complète. Le ciel venait de trancher. Parchemin, leçon spirituelle finale, version renforcée. Cette histoire nous rappelle une vérité éternelle. Les ténèbres ne triomphent jamais face à la lumière. Même si l'ennemi se déguise en homme de Dieu, l'Esprit du Seigneur finit toujours par dévoiler ce qui se cache sous le masque. Alors, si c'est la première fois que tu regardes notre contenu, je t'invite à t'abonner et partager la vidéo.